بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العمر يا جماعة c'est un retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. يعني l'homme sur cette terre il oublie parfois que c'est pas lui qui décide, c'est pas lui qui maîtrise ce qu'il y a sur terre, c'est tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour être tranquille, pour être apaisé, pour être vraiment psychologiquement, spirituellement en paix, il faut retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et faire confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Ibrahim alayhi salam, il a fait confiance en Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les épreuves. Et chaque fois, il réussit. Et chaque fois, Allah azza wa jal est à ses côtés. Comme il peut être à côté de chacun de nous, subhanallah. Donc, Ibrahim alayhi salam, il a accepté l'épreuve de ne pas avoir des enfants avec sa femme Sarah. Sarah qui lui a demandé de se marier avec Hajar, il a accepté, il s'est marié. Et subhanallah, Allah azza wa jal, il les a donnés tous les deux un enfant, à Ibrahim et Hajar, un garçon qui s'appelle Ismaïl. Imaginez un papa qui attend d'avoir un enfant pendant plusieurs années. Et quand il réussit d'avoir un enfant, il reçoit un ordre de ramener son fils, son bébé, qui vient de naître, et son épouse dans un lieu éloigné complètement, dans le désert. Un cœur d'un papa normal ne peut pas accepter. Mais quand il y a un prophète qui a la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, là, il va obéir à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala avec toute confiance. Et donc, il prend Hajar, le nouveau-né Ismaïl alayhi salam, il marchait pendant des jours et des nuits jusqu'à arriver dans un endroit, de la Mecque aujourd'hui, là où il y a la Kaaba. La Kaaba est le lieu de Sa'i bin al-Safa ou al-Marwa, entre le mont de Safa et le mont de al-Marwa. Et donc, Ismaïl, c'est un bébé. Subhanallah, arrivé là-bas, déposer sa femme et son bébé dans ce lieu éloigné, aucun animal, aucune plante, aucune source d'eau, aucun être humain, dans le désert, qui n'était pas habité à l'époque. Et il prend le chemin de retour. Hajar, elle parle avec Ibrahim alayhi salam, il a dit, oh Ibrahim, tu nous laisses à qui? À qui tu nous laisses dans ce désert éloigné, comme ça? Et Ibrahim alayhi salam ne répond pas. Et Hajar, la femme croyante, elle a compris tout de suite que c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle lui a dit, à Allah, amaraka bihada, est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné de nous ramener ici? Il a fait avec sa tête comme ça, oui. Et là, elle a dit, Idhan la yudayya'ana. Alors, il ne va pas nous abandonner. Regardez la confiance de cette femme croyante. Alors, il ne va pas nous abandonner. Et Jama'a, gardez bien en tête. Faites confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et vous allez voir des miracles. Faites confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et vous allez voir des choses extraordinaires. Ibrahim il part, Hajar avec son bébé reste toute seule dans le désert. Elle avait un peu d'eau, un peu de nourriture. C'est fini, il n'y a plus d'eau, plus de nourriture. Ismaïl, donc elle a plus de lait miskina pour donner à son bébé. Ismaïl alayhi salam commence à pleurer. Le cœur de la maman commence à bouger. Et puis qu'est-ce qu'il va faire? Elle va commencer à courir dans tous les sens. Elle monte une fois sur le mont de Safa pour voir s'il y a des passagers pour demander de l'aide. En entendant son bébé en train de pleurer, il n'y a personne. Elle redescend en courant jusqu'à l'autre colline, l'autre montagne de Marwa. Elle tourne la tête dans tous les sens en cherchant de l'aide. Il n'y a personne. Elle commence à faire 7 allées. C'est pour ça que nous donnons Safa al Marwa, on va faire 7 allées. Et on a dit,
400 mètres entre chaque sommet de colline. Donc on est en train de parler de presque 3 kilomètres sans arrêt fait par Hajar en cherchant de l'aide. Mais gardez bien en tête que Hajar avait toujours la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, mais elle était en train de faire les causes, ce qu'Allah nous a demandé. Quand Allah il a vu l'attitude de cette femme, Hajar, il a vu l'attitude de ce grand homme, Ibrahim alayhi salam, hein, elle a vu leur confiance en lui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a envoyé le meilleur ange. Donc, regardez bien, il n'a pas envoyé n'importe quel ange. Hein. Et Allah Azzawajal pouvait envoyer un homme, un être humain normal, autant qu'au passager, pour donner de l'aide. Il peut envoyer n'importe quel ange pour donner de l'aide. Mais non. Il a choisi le meilleur, le président des anges. Raïs al-Malaika, Jibril alayhi salam. Il descend, il va directement entre les pieds de Ismaïl. Il n'a pas choisi un autre endroit. Entre les pieds d'Ismaïl, il tape Jibril alayhi salam avec son aile. Et suite à ça, il y a de l'eau qui sort. Et Hajar, avec sa main, elle dit Zamzam, Zamzam, c'est un miracle parce que l'eau commence à partir dans tous les sens. Et c'est pour ça l'eau de Zamzam, ça veut dire doucement pour limiter un petit peu l'eau et pour ne part pas dans tous les sens. L'eau de Zamzam, elle coule depuis plusieurs siècles. Elle a coulé depuis l'époque d'Ibrahim alayhi salam jusqu'à la guerre entre les Arabes à un moment donné pour la gouvernance de la Mecque. Elle a été enterrée. Après, elle a été redécouverte de nouveau par le grand-père de prophète sallallahu alayhi wa sallam suite à un rêve. Et depuis ce moment-là, jusqu'à nos jours, imaginez, il n'y a rien de la deuxième partie depuis l'époque de prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours, ya Jama'a, on parle de 15 siècles, l'eau de Zamzam en train d'assurer de l'eau de tous les pèlerins et de tous les habitants de Mecca sans arrêt. Et jusqu'à maintenant, tous les gens de Médine du point de l'eau, les gens un peu partout dans le monde, ils rentrent avec les bidons de l'eau. Et le Médina aussi, il y a de l'eau, de Zamzam. Donc, s'il y a une conclusion qu'on doit avoir de cette expérience, une phrase. Fais confiance en Allah, tu vas voir des miracles. Pas plus. Fais confiance en Allah, tu vas voir des miracles. Qu'Allah nous guide, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin, et qu'Allah nous pardonne, et qu'Allah nous ouvre ses portes, qu'Allah nous donne la confiance comme Ibrahim, et comme Hajar, et comme le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allah, labbaik, Allahumma labbaik.